verser du sucre et du temps dans vos machines. On peut constater qu'il y a aussi une attaque en règle contre le pouvoir d'achat des retraités, puisque cette année encore, ils veulent bloquer l'augmentation des pensions, et ce, jusqu'en 2030. Pour nous, ce serait au moins 6 à 7% en moins sur notre pouvoir d'achat si ce projet vient à bout. On est donc la principale cible des efforts demandés, alors que les plus hauts revenus et les entreprises seraient à nouveau épargnés. Le vote de la taxe Zuckman, qui proposait d'imposer à 2% minimum les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, a été rejeté par la droite, toute la droite, y compris le RN. Pour les entreprises, les 221 milliards d'aides et d'allègements de cotisations sociales perçus en 2025 pour les grandes entreprises de plus de 5000 salariés, qui a été d'ailleurs dénoncé par une commission d'enquête au Sénat en juillet 2025, et ont principalement servi à être distribués aux actionnaires en dividendes. Pendant ce temps-là, ils continuent de licencier, ferment les entreprises, alors que ça devait servir à l'emploi. Mais pour les retraités en 2026, donc ce serait une année blanche, ou plutôt noire. Non-revalorisation de l'ensemble des prestations sociales et du barème des impôts, avec en plus le plafonnement à 2000 € de l'abattement sur les 10% d'impôts que vous avez aujourd'hui. Les conséquences vont être dramatiques pour les retraités. Une partie va devenir imposable et ne pourront plus prétendre à certaines prestations sociales. Et d'autres payeront plus d'impôts. Pour compléter cela, pas de revalorisation donc des pensions jusqu'en 2030. Et cela, y compris pour les retraites complémentaires, alors qu'elles sont excédentaires, comme l'Agirc l'ARCO, avec 1,6 milliard d'excédents en 2004, avec un fonds de réserve de 86 milliards. Mais le patronat a préféré acheter 3,6 millions d'actions dans l'armement, plutôt que de les donner aux retraités. Pour 2026, cela fera donc une perte de pouvoir d'achat en moyenne de 350 € pour un couple retraité. Et pour les femmes retraitées seules, ce sera encore plus pénalisant, car bon nombre survivent déjà aujourd'hui du fait des faibles pensions dues à leur carrière hachée et à leur sous-rémunération de 25% par rapport aux hommes. Cela va en plonger encore beaucoup dans la précarité. Le discours de l'ancien Premier ministre sur les boomers est inadmissible, car les retraités occupent aussi une place importante dans la société au travers des associations, dans la vie politique, culturelle et sociale, sans oublier l'aide qu'ils apportent bien souvent à leur famille. Et ils ne sont pas en vacances, en croisière ni en voyage permanent, d'autant que bon nombre n'en ont pas les moyens. Et si une partie d'entre elles et eux, a pu se mettre un toit sur la tête, c'est par leur travail qu'ils l'ont acquis et payé bien souvent en faisant des sacrifices pendant leur vie active. Alors non, les retraités ne sont pas des nantis. Ils et elles ont contribué à faire de la France ce qu'elle est et ils méritent d'être considérés et d'avoir une fin de vie décente. Le groupe D8 demande donc une augmentation immédiate de 10% des pensions pour rattraper en partie les baisses de pouvoir d'achat subies et une indexation des pensions sur le salaire moyen pour les années à venir, ainsi que des mesures pour les petites retraites immédiatement. Il exige bien sûr le maintien des prestations sociales sans conditions restrictives et refuse cette année blanche et noire. Merci. Quelques petites informations sur la question du PLFSS, puisque si vous regardez la télévision, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de débats actuellement au Parlement. Alors, je prends quelques exemples. Par exemple, en ce qui concerne les établissements en charge de la perte d'autonomie, la plupart des organisations syndicales et professionnelles
estime que 80% de ces structures sont à l'heure actuelle en déficit financier. C'est-à-dire que depuis 2 ans, elles ont des bilans financiers annuels déficitaires. Les 2 ans derniers, il y a eu des fonds de secours qui ont été mis en œuvre par le gouvernement pour éviter qu'il y ait trop de dépôts de bilan. Il s'avère que pour le prochain PLFSS, ces subsides supplémentaires sont supprimés. Des dépenses d'assurance maladie, de la prévision. Là aussi, ce qui est prévu, c'est que l'augmentation va être très faible par rapport à l'inflation. Et donc, aujourd'hui, toutes les structures pensent qu'en fait, il y aura plus d'1 milliard d'euros qui manqueront aux établissements, aussi bien de soins que médico-sociaux. Il fait que beaucoup disent aujourd'hui, on a la pire cure d'économie sur l'hôpital depuis les années 2010. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et en ce qui concerne l'aide à l'autonomie, en particulier la Caisse nationale de soutien à la solidarité et à l'autonomie, il est prévu que pour l'année prochaine, elle soit en déficit de 0,3 milliard d'euros et qu'elle soit régulièrement en déficit entre 2026 et 2029 pour plus d'2 milliards d'euros chaque année. Donc, quand on fait la somme de tout ça, on se rend compte qu'il y a une volonté délibérée de mettre en difficulté financière toutes les structures, aussi bien médicales que médico-sociales, pour faire en sorte qu'elles aient des déficits conjoncturels et structurels, de façon à ce que, d'une part, elles ne puissent pas plus assurer véritablement leurs fonctions et qu'il y ait un certain nombre de soins ou qui soient mis sur le tapis et qui ne puissent plus exister. Si on fait le total entre le déficit de la sécurité sociale, en y incluant le fonds de solidarité vieillesse, il est prévu 17 milliards de déficit en 2027, 16,9 milliards en 2028, 18,3 milliards en 2029. Donc, on a une moyenne entre 15 et 20 milliards chaque année de baisse Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à se mobiliser dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Parlement est quand même extrêmement grave, puisque c'est en fait l'avenir de la sécurité sociale, sans qu'ils osent le dire, qui sont en train de traiter, et de traiter de façon la plus mauvaise, c'est-à-dire faire croire qu'ils sont là pour faire en sorte que la sécurité sociale, et en fait ils sont là pour la détruire, et pour faire en sorte qu'elle soit remplacée par d'autres structures, en particulier privées, qui prendraient la place et donc adieu à ce moment-là le contrat social qui existe en France aujourd'hui, et donc nous sommes à l'œuvre de ce changement. Si nous n'y prenons pas garde, si nous ne nous mobilisons pas, eh bien nous aurons un avenir sombre. En complément de ce qui vient d'être dit, on sait que la Sécu fête cette année ses 80 ans, anniversaire peu joyeux vu toutes les attaques concernant les principes de base posés pour la protection sociale, en particulier la contribution en fonction de ses moyens et les dépenses en fonction de ses besoins. Côté contribution, les exonérations non compensées augmentent. Côté besoins, nous allons développer 2 aspects qui concernent particulièrement les retraités. Malheureusement, la dégradation de la santé augmente avec l'âge. Les économies, 5 milliards, pousseraient les malades précaires à renoncer aux soins. En particulier, le doublement des franchises médicales ferait passer la franchise sur les boîtes de médicaments de 1 à 2 euros, sur la consultation chez le médecin généraliste de 2 à 4 euros, dans la limite des plafonds qui passeraient eux-mêmes de 50 euros par assuré et par an à 100 euros. Ce n'est non plus 50 euros, mais 100 euros que les personnes les plus malades devront donner chaque année. Concrètement, un grand nombre de médicaments ne seront plus remboursés. Le paracétamol, vendu moins 2 euros, sera désormais à la charge des patients. Une personne atteinte d'une pathologie grave et contrainte de recourir à un transport sanitaire devra assumer un reste à charge de 16 euros. Le prélèvement des franchises par les soignants mettra en cause le tiers payant, pilier de notre système de santé,
transformant les soignants et les pharmaciens en percepteurs. La remise en cause partielle de l'affection de longue durée frapperait particulièrement les personnes âgées, qui sont plus malades que les autres. 43% des plus de 64 ans sont en ALD. Ils peuvent se soigner correctement aujourd'hui grâce à la prise en charge à 100% des soins et médicaments strictement liés à la pathologie de leur ALD. Mais le doublement des plafonds, selon une première estimation, leur coûtera en moyenne 72 € de plus. Les annonces du gouvernement réduisent le rôle de l'ALD de deux façons. Limiter le remboursement à 100% aux soins produits en lien direct avec l'affection de longue durée. Faire sortir du statut ALD les personnes en amélioration ou en rémission. Réduire et suspendre le remboursement des suivis va totalement à l'encontre des campagnes de prévention qui sont pourtant prônées et remboursées actuellement. Donc il est temps de dire que la Sécu, elle est à nous et qu'il faut se battre pour la conserver. Vos bâtiments, nos mains donnaient le goût des jours, à vos profits, à vos discours. Mais un matin, sans un regard, Garcia signe, referme l'histoire. Il dit c'est le marché, c'est la loi, pendant qu'on perd nos emplois. Le sirop coule mais pas nos larmes, on garde le point, on garde les armes. Taser s'effondre mais pas nos voix, le sucre du peuple lui ils font pas. Le sirop coule mais reste amer, quand le patron joue l'actionnaire. Garcia, ton nom sur nos bannières, c'est le goût du combat, ouvrier sur terre. 205 huit sur la balance, contre des chiffres et votre incompétence. Dans les vallées résonnait la couleur des fruits, du sucre et des travailleurs.